Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Cette année, je m'étais inscrite en tant que jurée pour le PLIB, le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Pour cette deuxième édition, 5 livres étaient finalistes. Il a donc fallu les lire, les chroniquer et évidemment voter pour son favori. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de ces 5 livres, je viens vous dire ce que j'en ai pensé et évidemment je viens vous annoncer pour lequel j'ai voté. Pour plus de détails sur chacun des 5 livres, je vous invite à aller lire la chronique sur le blog. Il y a une chronique pour chaque livre et si vous préférez, à aller voir la photo qui correspond sur Instagram. Là aussi, il y a une photo par bouquin. Enfin, dernière précision avant de commencer, l'ordre de présentation ne correspond pas à mon ordre de préférence, mais plutôt à la chronologie de mes lectures. Pour découvrir le classement de mes préférences et évidemment celui qui a eu mon vote final, je vous invite à aller à la fin de la vidéo. Enfin, je vous invite à regarder la vidéo dans son ensemble, ça peut être sympa aussi. Le premier tome de Terre de brume de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. Là, c'est clairement le titre le plus jeunesse des 5 finalistes et c'est le premier tome d'une duologie. Deux héroïnes adolescentes se partagent la narration, elles n'ont absolument rien en commun, elles devraient même être ennemies, si on suit bien les principes de ce monde, mais évidemment elles vont s'allier pour justement sauver la planète, ou du moins ce qu'il en reste. L'univers mis en place par Cindy Van Wilder prend place dans un monde qui a connu une catastrophe quelques dizaines d'années plus tôt, à cause d'une surconsommation des ressources de la planète. C'est facile de faire le parallèle avec notre propre surconsommation et donc je pense qu'on peut y voir une métaphore un petit peu écologique, ce qui n'est pas inintéressant. Ajoutez à cela un petit fond de mythologie, on a des noms qui font penser à la mythologie grecque, et aussi une magie qui reprend la magie des éléments. Voilà pas mal d'éléments qui font un univers qui est plutôt intéressant, qui vaut le coup et qui est à creuser à mon avis, et j'espère que c'est le cas dans le deuxième tome. Si j'ai aimé l'univers, le rythme, c'est plutôt rythmé, on ne s'ennuie pas, j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était beaucoup trop survolé, notamment la psychologie des personnages. Une aventure qui se lit rapidement, qui est plutôt distrayante, mais qui reste trop en surface pour pouvoir me marquer sur la durée. Rouille de Florian Soulas aux éditions Scrinéo. Il s'agit d'un premier roman, donc le premier roman de Florian Soulas, donc j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites imperfections, mais globalement j'ai trouvé que c'était très prometteur. On évolue dans les bas quartiers d'un Paris steampunk, entre les prostituées, les enfants des rues, les gangsters, les gangs, les drogués, les SDF. Ajoutez à cela un serial killer qui fait un petit peu penser à Jack l'Éventreur, et en plus, pour continuer un petit peu ce joli tableau, on se rend compte que la rouille, qui est la nouvelle drogue en vogue dans ce Paris steampunk, pourrait bien faire partie de cette équation morbide. J'ai aimé le décor planté par Florian Soulas, j'ai trouvé ça visuel, imagé, les descriptions sont efficaces. Et j'ai aimé retrouver dans ce Paris 19e steampunk un aspect un petit peu réalisme social, à la Dickens ou à la Zola. Mais là-dedans, j'ai trouvé que les personnages, notamment les principaux et notamment Violante, qui est l'héroïne, étaient trop peu crédibles. Parce que je vous ai présenté un décor, un contexte qui est très dur, et au milieu de ça, on va découvrir des personnages qui sont censés être des personnes, des figures qui sont elles-mêmes endurcies par la vie et qui finalement ont un cœur en or, et tout ce petit monde est quand même bien gentillé. Bon, à part le serial killer, évidemment. Finalement, j'ai trouvé qu'il y avait un bel écrin, un beau décor, des belles bases, mais qu'il y avait des ajustements à faire, notamment du côté des personnages. Le Dieu oiseau de Aurélie Wellenstein, également aux éditions Scrinéo. J'ai déjà lu Aurélie Wellenstein grâce à son Roi des Fauves, et l'autrice semble être une habituée des histoires sombres, glauques, violentes. Le Dieu oiseau ne fait pas exception à la règle, puisque ça parle de massacre, de viol, de torture, d'esclavage. Bref, qu'est-ce qu'on se marre. Je n'ai pas du tout ressenti d'empathie pour les personnages dans cette histoire, mais je pense que c'est difficile d'avoir de l'empathie pour les personnages qui nous sont présentés. Mais en revanche, j'ai trouvé que la plongée dans la psyché humaine était assez passionnante, assez bien fichue. Faolan, le héros, a été enlevé quand il était enfant, puis torturé pendant 10 ans. Vous voyez Ramsay Bolton dans Game of Thrones ? Bah voilà, c'est à peu près le même principe. Après ces 10 années, Faolan a la possibilité de gagner sa liberté. Alors il va pas la gagner comme ça d'un claquement de doigts, il s'agit de
concourir dans une compétition qui est très violente, genre les jeux du cirque. Et la question qui est, je trouve, hyper intéressante, c'est de savoir si ces 10 années de torture, de sévices, l'ont changé, l'ont conditionné, ou s'il va réussir à sortir un petit peu du schéma établi. Aurélie Wallenstein nous confirme que l'être humain est capable de beaucoup de choses pour sa survie, et qu'il peut même y trouver beaucoup de satisfaction et du plaisir. Et en même temps, la fin ouverte me laisse percevoir, moi personnellement, une lueur d'espoir. Alors je sais que certaines lecteurs, lectrices n'ont pas pris ça dans le sens positif, mais plutôt, encore une fois, d'un point de vue assez négatif, assez pessimiste. Voilà, vous pouvez faire l'interprétation que vous voulez, moi je préfère y voir quelque chose d'assez positif. Je vous laisse aller voir ma chronique sur le blog si vous voulez en savoir plus, si vous n'avez pas peur d'être spoilé. Alors l'intrigue est assez lente, finalement on se rend compte que sur ces 300 pages, il se passe pas non plus énormément de choses, mais en même temps stylistiquement et dans le traitement des personnages, pour moi Le Dieu Oiseau c'est le meilleur des 3 livres lus jusque-là. Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Alors pour rebondir sur le style, Comment le dire à la nuit peut largement faire concurrence au Dieu Oiseau. La plume, le style, c'est sans aucun doute l'énorme point fort de Vincent Tassi qui nous offre des envolées lyriques, poétiques, d'une grande beauté et d'une très belle sensibilité. Plusieurs groupes de personnages vivant à des époques différentes, du XVIIe siècle à aujourd'hui, dans des endroits très différents, en France mais également dans un pays asiatique qui je pense est le Japon. Voilà, n'ont a priori absolument rien en commun, mais vous vous en doutez, tout ce petit monde va être réuni par un lien très spécial. Comment le dire à la nuit, c'est l'histoire des amours absolus, infinis, qui traversent le temps et l'espace. C'est du pur romantisme gothique où les amants se retrouvent la nuit sous le clair de lune pour se jurer une fidélité à vie. Alors c'est introspectif, c'est un peu grandiloquent, c'est dans la démesure, mais c'est le genre qui veut ça, on aime ou on n'aime pas. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé passionnément les 2 premiers tiers du roman, qui mettent en place globalement les personnages qu'on apprend à découvrir. Et puis ça s'est un peu beaucoup gâté lorsque les personnages se réunissent, justement, c'est retombé comme un soufflet. J'ai alors perdu la magie, la beauté du romantisme pour me retrouver face à des scènes que j'ai trouvées bancales, voire ridicules. En gros, j'y croyais plus du tout. Si la construction du texte, de l'intrigue, a connu quelques ratés avec moi, je reconnais quand même une très belle originalité dans cette histoire et surtout une très grande sensibilité dans la plume de Vincent Tassi. La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, également aux éditions du Chat Noir. Très sincèrement, c'est celui qui me parlait le moins, car je suis assez hermétique à l'onirisme japonais. J'ai tenté du Murakami, j'ai lu Kafka sur le rivage et le premier tome de 1Q84, et bah ça l'a pas fait. Céline Chevet nous propose un roman très court, à peine 300 pages, mais c'est super efficace, notamment grâce à l'ambiance. Sous des airs de douceur, vous voyez l'illustration de couverture, des fleurs de cerisier hyper colorées, on se retrouve dans une histoire particulièrement sombre, glauque, un petit peu comme si on avait un remake de La Malédiction dans The Grudge. On se retrouve dans le quotidien d'un groupe d'adolescents qui sont réunis par des non-dits, par des secrets, et par un événement qui, a priori, s'est passé 1 an plus tôt. Tous ces non-dits, toute cette tension, ça crée une atmosphère qui est vraiment très lourde. Petit à petit, au fil de la lecture, le lecteur réussit à percer les souvenirs de Julian, et grâce à ça, petit à petit, le lecteur réussit à retisser le fil de l'histoire. Certains éléments sont très faciles à deviner, notamment un que on comprend assez vite si on est plutôt observateur, mais d'autres que l'on découvre dans les toutes dernières pages sont vraiment très surprenants, et pour le coup je me suis complètement laissée berner. Moi qui suis une quasi totale novice, j'ai vraiment beaucoup aimé le voyage que l'on fait jusqu'au Japon. Je trouve que Céline Chevet réussit très bien à nous offrir un tableau du Japon, notamment par l'utilisation d'un vocabulaire très spécifique. Alors effectivement, parfois il y en a un petit peu beaucoup, il y a des notes de bas de page, mais ça passe très bien. Moi personnellement, je m'y suis crue. Et pour une fois, grâce à Céline Chevet, j'ai réussi à aimer, à apprécier le réalisme magique
qui semble vraiment être propre à cette littérature nippone et qui habituellement me laisse complètement hermétique. Donc là, bravo. Après la lecture des 5 finalistes, il a fallu voter pour mon préféré. Si j'ai facilement écarté Terre de Brume de la première place, le choix était ensuite beaucoup moins aisé, je vous l'avoue. Rouille m'a fait passer un très bon moment, mais la trame classique et les maladresses, notamment du côté des personnages, me l'ont fait également mettre de côté. Au contraire, les personnages et le style de Vincent Tassi m'ont fait grand effet, mais l'intrigue m'a un petit peu lassée. Le duel final était donc entre le dieu oiseau d'un côté et la fille qui tressait les nuages. Une maîtrise du style, de l'ambiance et des personnages pour Aurélie Wellenstein. Une belle habileté chez Céline Chevet pour l'atmosphère et la construction de l'intrigue. Finalement, j'ai choisi celui qui m'a le plus étonnée et qui m'a fait sortir de ma zone de confort. J'ai donc voté pour La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Si vous aussi vous avez participé au PLIB 2019, j'aimerais bien que vous veniez me dire en commentaire pour quel roman vous avez voté. Si vous avez envie de l'annoncer évidemment. Dans tous les cas, les résultats seront donnés en direct lors de la remise de prix le 12 octobre il me semble à Paris, mais également en direct sur les réseaux, sur YouTube, Instagram, etc. Et bonne nouvelle, si vous voulez participer à votre tour au PLIB 2020, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Je vous mettrai le lien vers le formulaire d'inscription dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, belle lecture et à bientôt. Prenez soin de vous.